Et salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part c'est nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il est assez tard, là je regarde sur mon téléphone, il est 1h11 du matin, voilà. Mais bon, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, du coup voilà, je vous la fais. C'est la finition de la Mugen, donc la Mugen elle est finie, j'ai remonté l'ancien châssis. Parce que du coup j'ai parlé avec mon papy, il m'a dit que le nouveau châssis là qu'il avait fait sur mesure, ça va pas du tout. Genre il marchait moins bien avec le châssis d'origine. Du coup là, j'ai mis le châssis d'origine. Voilà, j'ai changé quelques vis en dessous. J'ai changé des poulies. Comme ça je vais sur une base totalement neuve. La carrosserie, donc toujours la même, hein. Je sais pas si je vais utiliser celle-là à la course parce que là bientôt là je vais acheter une Mugen, une MRX5 avec un moteur, une carrosserie, etc. avec de la pièce pour un prix assez abordable. Du coup j'aurai deux carrosseries, j'aurai deux moteurs, enfin trois moteurs en tout parce que là j'en ai un mais il est capote. Du coup on va enlever la carrosserie. Voilà, donc vous pouvez voir, la Mugen est toute neuve, je l'ai nettoyée de fond en comble. J'ai mis mon moteur, le résonateur, juste la durite qui est pas branchée, mais bon ça je le fais maintenant au pire, et puis voilà, comme ça c'est fait. J'avais trop la flemme d'enlever la carrosserie en fait pour le faire. Voilà, bon il est un peu mal mis, mais bon on s'en fout. Les servos, j'ai toujours les mêmes. Donc un servo en gaz frein, c'est un servo AliExpress. Et en direction, j'ai un Savox Black Edition 1258 TG avec mon Nova Rossi Rex. Comme vous pouvez voir ici, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, je vous montre quand même comme ça. Voilà. Pour la piste de Vieux Charmont, il faudra que je fasse des réglages niveau suspension, niveau châssis, niveau pincement, niveau carrossage, je pense. À voir. Parce qu'on m'a dit que là-bas et tout, il fallait changer un peu les réglages. Du coup, je verrai ça directement sur la piste. Du coup, je ne roulerai pas que la Velox, je pense. Je pense que je vais rouler sur la Mugen parce que déjà, la Mugen, c'est ma voiture. Et je me sentirais plus à l'aise parce que vu que c'est ma voiture, si ça casse, je me dis ça casse, c'est pas grave, c'est ma voiture, c'est moi qui ai payé les pièces, voilà. Alors que si je roule avec la HFR et que je casse une pièce, ça va me faire chier. Déjà que mon papy, il a pas beaucoup de pièces pour la HFR, du coup, ça me ferait chier. Mais vraiment. Ensuite, donc ce que j'ai fait, j'ai chargé les lipos. Celle-là, elle était en baisse parce que, comme un teubé, j'ai laissé brancher. Quand j'avais essayé la radio, j'ai laissé brancher. Je me suis couché. Le lendemain, je me suis réveillé. Je me suis dit, bon, il faut que je la mette en charge. Je la mets en charge. La batterie, je mets à 1,5 ampères. Ça marche pas. Je mets 1 ampère, ça marche pas. Je mets 0,5 ampères, ça marche pas. J'ai mis 0,1 ampère. Et là, elle a repris. Donc, je suis content. Et donc, voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous dire que la Mugen, elle est prête. Là, je vais bientôt acheter des pneus. Donc, moi, je roule en Matrix, en carbone. 32 à l'avant, 35 à l'arrière. Et en essence, je veux plus rouler en runner time. Parce que la runner time, en fait, elle m'a bousillé un moteur. Enfin, ça a bousillé un moteur mon papier. Parce que j'ai en fait commandé de la runner time sur RC Team. Et d'ailleurs, merci RC Team. Hein. Grâce à vous, j'ai pété un moteur à 900 balles. Hein. En fait, le carburant, il était pourri. Moi, je ne savais pas. Du coup, moi, j'ai roulé. Et en fait, j'ai comparé au carburant à mon grand-père. Et le carburant en fait il me paraissait vachement foncé. Je sais pas si vous avez fait gaffe sur la vidéo de la HFR Velox, le carburant il est foncé dans la pipette. Et on peut pas dire que c'est le soleil ou quoi parce que c'est une pipette transparente et on voit très bien que c'est foncé. Et ouais, c'était le Mito 9 qui était sur la HFR en fait. C'est pour ça qu'elle buguait quand je roulais un peu. Elle buguait, elle passait par la deuxième, elle montait passer dans les tours. Ça a flingué le moteur. Le moteur il était plein de calamine, ça avait
ça avait fait de la merde dedans, c'est impossible, impossible à démonter. Il a dû chauffer au fun pendant à peu près 5-10 minutes pour que justement ça libère et pour qu'il nettoie tout. Donc il est encore en vie, hein. Il marche toujours, il n'y a rien, le piston il marche. Mais du coup voilà, donc je vais arrêter de rouler avec la Runner Time et je vais rouler avec la Energy. Donc j'ai vu, c'est un très bon carburant. J'ai pris en 16% bien évidemment. Parce que voilà, c'est des moteurs à 16%, j'ai pas mis du 25%, sinon ça explose. Ouais, je fais un peu le mec drôle, mais c'est parce que là je suis vraiment fatigué. Là j'ai encore une vidéo à tourner là, dans quelques minutes là, donc quand celle-là elle est finie, je retourne une autre vidéo qui va sortir demain dans la journée. Du coup, demain vous aurez peut-être 2 vidéos dans la journée. Parce que du coup celle-là, je la fais maintenant. Je la mets sur YouTube direct. Ensuite après, j'enchaîne direct avec la deuxième. Je remets la carte. Et après, je la remets sur YouTube. Bref, une galère. Attendez, je regarde juste un truc. Voilà, on voit bien. Non, parce qu'en fait, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de mouvement en fait à cause de la lumière. Mais justement, j'ai décalé parce que j'ai un de ces mal de crâne. Mais je me suis dit qu'il faut que je vous fasse comme une vidéo. Du coup, là, il y a tout qui marche. J'ai mis la lipo en charge. Elle a chargé. Bon, pendant à peu près 3 heures, elle a chargé. Bon, 1,5 ampères. Surtout que moi, j'ai un chargeur. Attendez, je vous montre ça. Moi, j'ai un chargeur comme ça. C'est un chargeur basique. Enfin, basique. C'est un entrée de gamme, je crois, un truc comme ça. Il vaut pas très cher, mais c'est un très très bon chargeur. J'avais lancé une version un peu gros, mais il m'a lâché. Du coup, j'ai celui-là. Et j'ai chargé aussi la lipo de mon banc de démarrage. Marché nickel. Et la lipo de ma Futaba. Parce que comme vous savez, moi je roule en Futaba. C'est ma marque de cœur. Futaba 3PK. Et du coup, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'ai plus spécialement de trucs à dire. Donc, moi, c'était tout pour moi. Je voulais juste faire un point avant les entraînements. Parce que je vais faire pas mal d'entraînements. Je dois faire des entraînements à peu près de 30 minutes. 30 minutes de roulage. Hein. Pas genre je vais rouler 30 minutes après on rentre. 30 minutes de roulage. Genre 30 minutes en continu. Parce que vu qu'une course de ligue, ça dure 30 minutes, je crois. Les finales. Et du coup, il faut que je m'entraîne à pas avoir mal au crâne pendant la course et tout, etc. Parce que moi, au bout de un réservoir, si je fais un réservoir de trop, j'ai les yeux qui brûlent, c'est mort. Du coup, voilà. Mais de toute façon, je ferai une vidéo un peu vlog s'il y en a qui sont intéressés. Moi, ça me dérange pas, au contraire, ça me fait plaisir. Vous partagez un bon contenu. Surtout que j'ai une bonne caméra qui fait un très bon contenu. Grâce à Mani, c'est Mani qui me donne la caméra. Mani, un petit schmotzi, hein. Et du coup, voilà. Donc là, si je vous montre l'état de la chambre, là, vous avez fumé de la tête. Là, banc de démarrage qui traîne. Là, il y a les outils encore, je sais pas si vous voyez. Bon, là, il y a les outils. Voilà, les outils. Les pinceaux encore. Là, j'ai encore ma caisse de terrain. Là, la caméra, là, elle tient sur des coupes. Si j'enlève les coupes, il n'y a plus de caméra. Là, elle tient à rebord. Il y a 1 mm, elle tient. Du coup, voilà. Donc moi, c'était tout pour moi. J'ai fait mon petit point. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Que ce soit sur ma chaîne YouTube ou même sur Instagram pour ceux qui m'ont sur Instagram. Si jamais mon Instagram, c'est RC Passion. Ouais, c'est RC-du-bas Passion-du-bas 68. Du coup, voilà. Je sais pas si je vous le mettrai dans la description. Je pense que la vidéo, je vais direct la mettre sur YouTube sans description directe. Comme ça, vous avez une vidéo qui sort. Et ensuite après, il y a une autre vidéo qui sort parce qu'il faut que je vous parle aussi d'une voiture qu'on a mis de côté, enfin que j'ai mis de côté, que je vous avais présenté déjà il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a 1 an, je vous ai présenté cette voiture. Mais qui est aussi une Mugen. Pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne et qui ont suivi mes premières vidéos, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc je vous prépare ça. La vidéo de la Mugen, elle va sortir. Voilà. Donc c'est elle qui va participer à la course. Donc c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si je suis un peu starbé à cause de la fatigue. Comme je vous dis, je voulais vous faire une vidéo absolument. Ça me travaille. Là il y a la play qui est allumée parce que là je regardais la télé. Et bon, j'ai mis le menu parce que j'ai pas de me faire strike par Netflix moi. Même si je pense que c'est impossible. Mais bon, bref. Bon, c'était tout pour moi.
Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Voilà. Même si j'ai pas d'intro de fin de vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.